Bonjour et bienvenue chers amis pour un message du tarot. Vous avez ici la reine de coupe, reine d'épée, reine de denier, trois reines et avec ça vous avez le soleil. La seule qui nous manque ici c'est la reine de bâton. Le soleil à l'arcane majeur qui nous dit que ça va être formidable, ça va être quelque chose de super bien en fait où ce féminin divin va agir tant sur l'émotionnel que sur le mental que sur la matérialisation de quelque chose. Et ça va se passer avec beaucoup de légèreté, beaucoup de clarté, beaucoup d'évidence et surtout avec l'accomplissement. Il y a cette notion d'accomplissement ici. L'accomplissement d'une transformation, je crois, parce que c'est ce que vibre le soleil ici. C'est une magnifique et profonde transformation, matérialisation de ce quelque chose qui est un projet, qui est une idée, qui est une proposition, une opportunité. Vraiment, ce qui vibre énormément, c'est ce côté transformation, l'allègement et surtout beaucoup de douceur, beaucoup de plaisir surtout et une certitude incroyable. Ici, avec cette reine de coupe, ça vibre énormément la certitude, la clarté dans les émotions. Enfin, un très très bon moment, je pense, pour vous là, qui vous attend sur la réalisation de quelque chose qui, à mon avis, à mon sens, c'est vraiment très très clair parce que cette reine d'épée vibre la clarté, la connaissance, elle vibre aussi l'information qui est exprimée et qui est donnée et qui en fait accomplit. C'est une information qui accomplit cette transformation, la finalise et la conduit vraiment vers la fin. Avec la reine de coupe, vous avez le 7 de denier. Et voilà, émotionnellement, vous êtes complètement en accord avec la matérialisation, la concrétisation. Émotionnellement, il y a cette notion que vous savez parfaitement faire quelque chose, que vous savez parfaitement réaliser. Et en plus, vous bâtissez ça sur déjà ce que vous avez obtenu, sur les résultats déjà obtenus. C'est pour ça que c'est l'accomplissement d'une transformation. Ça fait partie du cycle. 8 de bâton. En plus, vous êtes dirigé, guidé à travers les émotions. J'ai l'impression qu'on vous donne des informations. C'est pour ça que la reine d'épée, elle comprend rapidement, elle comprend vite, parce que c'est la cerise sur le gâteau, si vous voulez. Le gâteau est prêt, il vous manque de poser le glaçage et de poser cette cerise sur ce fameux gâteau pour que les choses soient dans la complétude, soient dans la totalité, dans l'accomplissement. Là, vous vous dirigez vers des résultats 6 d'épée qui apaisent votre mental. On sent que émotionnellement, mentalement, vous êtes prêt. Émotionnellement, mentalement, vous allez pouvoir ici matérialiser, concrétiser quelque chose. Puis en plus, ce soleil vibre vraiment que c'est un choix du cœur. Princesse de coupe nous dit c'est un choix du cœur. En fait, vous avez fait grandir, vous allez faire grandir une situation et tout cela va vous donner cette possibilité de transformer dans la matière, d'accomplir dans la matière ce souhait, ce désir qui s'est présenté à vous ou qui se présentera très rapidement à vous. Vous avez ici l'empereur. Et ben voilà, ça y est, on a une énergie un peu plus yang, un peu plus masculine avec l'empereur. Vous voyez la reine de denier. Donc c'est vraiment cette inspiration du féminin qui permet de matérialiser, de concrétiser quelque chose dans la matière. Et je sens beaucoup de stabilité, je sens de l'admiration, je sens quelqu'un qui est maître de sa force, notamment de manifestation et de création. Et vous avez le 3 de bâton. Pourquoi? Parce que vous avez laissé derrière vous quelque chose. Cette reine de denier vous a aidé, ce féminin vous a aidé, que vous soyez un homme et une femme, c'est pas la question, on parle de l'énergie féminine. Donc cette énergie féminine, ce féminin divin vous a permis de soigner quelque chose, de faire un choix très clair et là maintenant vous pouvez avancer avec beaucoup de certitude et c'est pas encore accompli, c'est en cours d'accomplissement et l'accomplissement sera vraiment majestueux. Le soleil nous dit que ça va être super beau. 8 de coupe. On sent qu'il y a une belle force vitale qui s'installe en vous, autour de vous, et notamment émotionnellement, on sent chevalier de denier, ce côté posé, ce côté ancré, ce côté je suis dans la matière, je suis dans la réalisation, je suis dans l'accomplissement, je suis dans une belle possibilité de rendre réel ce que j'ai souhaité, ce que je souhaite, et en plus, mon mental sait exactement comment mener la bataille et comment achever, parachever cette transformation. Alors avec le soleil, qu'est-ce que nous avons avec le soleil? On a la justice, donc c'est bien quelque chose qui va rééquilibrer votre situation et vous voyez, on n'a pas de bâton, hein, on n'est pas dans l'action à proprement parler, on est vraiment dans un mental qui organise, qui
crée une stratégie, l'émotionnel qui l'accompagne et il y a une matérialisation qui se fait presque instantanée et j'ai l'impression que ça arrive de l'extérieur. Là, on n'a pas de bâton du tout dans cette affaire, mais cet empereur, lui, il a tous les arcanes mineurs, dont les bâtons, donc ce qui veut dire que vous êtes tout à fait capable de ancrer quelque chose, de manifester quelque chose, et vous avez une information. On sent que c'est une information vraiment qui arrive vite, rapidement, qui vous permet de sortir de ce 8 d'épée, qui vous permet de sortir d'un enfermement et d'une complexité dans la compréhension de quelque chose. La justice 2 d'épée. Voilà. En fait, il y a une décision, qu'elle soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, elle va vous permettre d'être au clair avec la situation, de savoir exactement ce qu'il faut faire et comment, et voilà, enfin on a les bâtons, 9 de bâtons qui nous dit que vous allez pouvoir accomplir quelque chose grâce à une connaissance, à une information. Notre empereur, qu'est-ce qu'il nous dit l'empereur? Le pendu, déblocage dans la manifestation, la matérialisation grâce à ces deux énergies, grâce aux coupes et aux épées, à ces deux reines qui vous donnent la stabilité, solidité émotionnelle et dans la pensée, vous permettant de débloquer quelque chose dans la matière, l'étoile, parce qu'il y a une guérison qui s'est opérée ou qui va s'opérer, qui va s'achever, se parachever et en fait va libérer votre énergie, votre possibilité d'agir, votre possibilité de faire. Roi d'épée. Vous voyez, là, on est à nouveau sur une énergie yang, une énergie masculine. La reine d'épée, le roi d'épée nous disent que stratégiquement, vous savez parfaitement organiser les choses, agir avec vraiment peu d'efforts, mais ces efforts sont payants. Même s'il n'y a pas beaucoup d'efforts, ces efforts sont quand même dans l'apport de résultats et d'accomplissement. Parce que ce n'est que l'achèvement. C'est comme si c'était la dernière ligne droite, mais c'est même pas une dernière ligne droite, c'est vraiment le dernier pas à faire avant la réussite. La mort avant la transformation. C'est l'accomplissement parfait d'une transformation. Alors, je vais mettre aussi des cartes sur les trois reines parce que c'est pas courant qu'on a comme ça une suite de reines. Vous avez ici le chevalier d'épée, donc il y a bien une compréhension, une information qui permet d'être au clair avec ses propres émotions, princesse de coupe, et notamment avec un désir, avec quelque chose qu'on veut faire, et tout cela permet en fait à cette reine d'épée d'organiser, c'est-à-dire à votre mental d'organiser les choses. L'étoile, il y a une guérison au plan du mental, il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus cette bataille intérieure entre vous, et c'est ce qu'on sentait avec la reine de denier. Donc mentalement, dans la pensée, vous allez être beaucoup plus calme. Reine de bâton. Et bien la voilà, la reine de bâton. En fait, ça limitait votre capacité d'agir, ça limitait votre capacité de faire. Il y a vraiment cette concordance des différents aspects de votre personnalité vous permettant de accomplir cette transformation. Et l'étoile nous dit ici que vraiment vous avez guéri votre confiance en vous et ça c'est lié à la pensée. Peut-être que vous avez douté de votre capacité de faire quelque chose. 9 de coupe. Vous voyez, 8 de coupe, 9 de coupe, ça vous permet de réaliser un rêve. 5 de coupe et de sortir d'une situation délicate. Je pense que vous allez fermer la porte à une situation du passé et vous allez le faire de manière assez importante et puis surtout de manière assez claire pour vous émotionnellement. Vous avez le 5 de bâton, voilà, il y a un conflit qui a été solutionné. En tout cas, à l'intérieur de vous, le conflit n'y est plus. 4 de coupe, parce que cette proposition qui vient vers vous, cette possibilité qui vient vers vous, vous rassure et tout cela vous donne vraiment cette liberté d'agir. C'est pour ça que vous n'aviez pas beaucoup de bâtons. La reine de bâton est arrivée vraiment à la fin parce que vous avez dépassé cette question de confiance en soi par rapport à cette situation-là. Vous allez dépasser en tout cas. Alors, notre deuxième tirage, vous avez l'as de bâton. Et bien voilà les bâtons maintenant. Donc l'action, une possibilité, as de coupe. Waouh, as de coupe, as de bâton. C'est passionnant, c'est très bon pour vous. En fait, c'est la coupe qui vous manque ici. Donc vous avez une stabilité émotionnelle, vous arrivez à un point, à un palier émotionnellement parlant et vous avez la nouvelle possibilité. C'est la princesse de coupe qui est sortie à plusieurs reprises qui nous dit que vous aurez plusieurs opportunités dont l'opportunité qui touche vraiment à l'intérieur de votre cœur un profond désir et qui vous permet de vous apaiser et surtout parce que vous êtes prêt puisque la reine de bâton elle est déjà prête. C'est pour ça qu'elle n'est pas sortie là.
pas directement en tout cas, 7 d'épée. Vous allez dévoiler, mettre en lumière quelque chose qui va vous ravir. 3 de denier, qui va vous faire très très plaisir par rapport à la possibilité de construire quelque chose, par rapport à la possibilité de faire quelque chose, par rapport à la possibilité de créer une situation. C'est vraiment quelque chose qui est très très vivant et très maîtrisé, si vous voulez. Vous avez le diable. Voilà, ce 5 de bâton, c'était l'énergie toxique qui vous limitait dans votre capacité d'agir. Là, vous allez vous en défaire, 6 de coupe, parce que vous revenez, vous aurez la possibilité de revenir vers un émotionnel beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus purifié. En fait, purifié parce qu'il n'y a plus cette énergie toxique. Cette reine de denier a fait son œuvre, c'est-à-dire qu'elle va et elle a en fait soigné votre cœur et elle vous permet d'avoir beaucoup moins de difficultés par rapport à votre confiance en vous, à votre capacité d'agir, sur votre capacité d'agir, et je pense que vous allez beaucoup moins vous interroger, est-ce que je peux, je ne peux pas, etc. Il y a beaucoup moins de doutes, et vous allez dévoiler à ce moment-là quelque chose qui vous tient énormément à cœur, exactement, valet de coupe, énormément à cœur. Je pense que vous allez prendre une décision, ou quelqu'un va prendre une décision qui, justement, répond à cet appel du cœur, qui répond à ce désir, parce qu'on est après la transformation, on est dans la tempérance, un équilibre, parce qu'on sent qu'il y a une transformation qui s'accomplit, qui se termine et qui s'achève. 7 de denier, vous avez le chevalier d'épée encore, c'est exactement la même énergie que celle-ci. Donc chevalier d'épée, c'est bien une information qui vous stabilise. C'est peut-être une décision, bah oui, le pape, c'est une décision qu'on vous communique, c'est un choix qu'on vous communique, ou c'est vous qui exprimez une décision, qui exprimez un choix, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très très clair et qui est en accord avec les croyances, avec les valeurs que vous avez. 6 d'épée, le roi de bâton. Ben voilà, c'est le calme du mental en fait qui vous donne cette force et cette puissance dans l'action. C'est l'acceptation de quelque chose, c'est le dépassement de doute par rapport à vous. Ah waouh! Roi de bâton, alors, roi de bâton, reine de bâton. Vous voyez, tout à l'heure, on n'avait pas de bâton, mais là, vous avez l'as de bâton et vous avez vraiment le summum, la reine et le roi. C'est-à-dire que vous avez vraiment cette complémentarité dans l'action entre les différents... Ça touche que vous ici. Je ne vois pas d'autres personnes intervenir à proprement parler directement. Peut-être par rapport à la décision, mais j'ai surtout l'impression que c'est vous qui retrouvez une confiance en vous, que vous ne doutez plus de vous et que vous avez dépassé quelque chose qui a été problématique, peut-être dû à des paroles qui ont été prononcées par certaines personnes et qui ont créé cette énergie négative autour de vous. Roi d'épée, vous avez la reine d'épée. Non mais incroyable, incroyable. Vous voyez, il y a encore cette complémentarité entre masculin et féminin. On voit bien que le yin ici soutient cette action du yang à l'extérieur, l'extériorisation, la matérialisation, la manifestation, même si c'est quelque chose de nouveau pour vous, mais vous êtes maître et maîtresse de l'affaire parce que ça a maturé depuis longtemps. Le pendu nous dit que ça a maturé depuis très très longtemps et en fait vous avez pu faire des prises de conscience suffisantes pour pouvoir faire quelque chose, 6 de bâton, qui vous donnera la victoire, qui vous donnera la réussite et émotionnellement vous allez vous sentir vraiment au 7e ciel, hein, pour dire ça comme ça. 8 d'épée, bah oui, parce que en fait vous sortez de quelque chose de difficile mentalement, notamment sur votre propre confiance en vous. Alors on a le diable en arcane majeure, d'ailleurs c'est le seul, si je regarde bien notre deuxième tirage, oui, le diable, vous avez la grande papesse. Vous voyez comme la grande papesse va contrer cette énergie toxique, comme elle va vous donner la connaissance, l'information. Tout à l'heure, on avait le 8 de bâton qui nous disait il y a des synchronicités, il y a des choses que vous apprenez rapidement et vite. Et en fait, cette information vous permet de retrouver de la confiance et vous permet justement de dépasser ce 5 de coupe. Ça, c'est l'énergie toxique qui fait que vous êtes encore attaché, rattaché à quelque chose qui n'est pas bon pour vous. As d'épée, ben voilà. On sent que c'est une information, on sent que c'est une connaissance, on sent que c'est une prise de conscience qui s'accomplit et qui vous permet de parachever une transformation par une prise de décision. Les amoureux nous disent que vous prenez votre décision. As de bâton, je vais quand même mettre encore une sur l'as de bâton et valet de coupe, parce que les cartes vibrent dans ce sens-là, la tempérance.
Parce que la transformation s'est accomplie, va s'accomplir, va s'achever, se parachever, que vous allez pouvoir obtenir cette opportunité, et voilà, qui va vous demander de faire un choix. Et ce choix pour vous n'est pas un problème, parce que le choix est fait depuis très longtemps dans votre âme et dans votre cœur. Roi d'épée, et ben voilà, le voilà encore, parce que vous allez savoir parfaitement maîtriser les choses. Et regardez, la reine de coupe, roi d'épée, reine de coupe. Ben voilà, les choses sont dites, pour ne pas dire la messe est dite. Je pense que là, il y a quelque chose de très fond, de très profond chez vous. Il y a quelque chose qui est parfaitement maîtrisé, et surtout, il y a une belle victoire sur cette transformation qui vous attend. Alors, l'empereur, voilà. L'empereur avec le valet de coupe, en fait, vous allez vraiment transformer quelque chose qui vous tient énormément à cœur, roi de denier. Vous allez le matérialiser, vous allez le mettre dans la 3D, ici et maintenant. Vous allez ramener quelque chose qui était peut-être un peu difficile au départ parce que beaucoup de doutes, beaucoup de manque de confiance en soi, je pense. Mais là, 4 d'épée, il y a cet apaisement, il y a cette notion de 4, c'est-à-dire le 4 qui vibre la stabilité, et surtout 6 d'épée, ben voilà, stabilité mentale. On sent que mentalement, vous allez beaucoup mieux. Vous irez beaucoup mieux. Avec notre roi d'épée, alors on a d'abord la force. Votre mental mais est vraiment de fer au sens littéral du terme, parce que c'est pour ça qu'on a les épées, parce que le mental représente ce côté froid, fort, non négociable, l'ermite, parce qu'il y a une prise de conscience chez vous. Il y a une prise de conscience qui est claire, qui et vraiment, cette reliance entre l'intuition, c'est pour ça qu'au départ, on a eu du féminin beaucoup, cette énergie féminine, parce que il y a cette reliance à l'intuition, à cet ermite, qui fait que mentalement, en fait, on est convaincu, on est sûr de soi et il n'y a pas de doute. Il n'y a plus de doute, il n'y aura plus de doute. 9 de denier, vous êtes confortable, c'est votre zone de confort, ça devient votre zone de confort. Pourquoi? Parce que ça correspond quelque part à des valeurs que vous voulez matérialiser, concrétiser et que vous voulez mettre en œuvre. 10 d'épée, eh bien oui, vous finissez un cycle qui était dur, qui était compliqué. La fin de cette transformation va avancer rapidement, ça va aller très très vite parce que ça vous permettra en fait de vite fermer la porte d'une difficulté notamment liée à la confiance en soi. Roi de bâton. Roi de bâton, roi de bâton, bah oui, là vous maîtrisez parfaitement les choses. Vous voyez l'impératrice, vous maîtrisez parfaitement les choses pour matérialiser, concrétiser quelque chose qui se prépare depuis un certain temps. L'impératrice nous dit, ça y est, vous êtes prêts, vous pouvez y aller et vous allez pouvoir agir assez vite. 3 de coupe, cette nouvelle sera une très bonne nouvelle, elle va vous faire beaucoup de plaisir et elle va enlever cette souffrance, ce 5 de coupe de tout à l'heure, ce 3 d'épée de maintenant, c'est-à-dire va enlever ces difficultés qui vous a empêché d'être pleinement vous, d'être pleinement dans la matérialisation. 8 de coupe. Grâce à votre action, à la maturité de votre action, vous retrouvez la stabilité émotionnelle et vous pouvez aller chercher cette proposition, cette opportunité que la vie va vous donner, vous offrir, et vous avez ce 3 de denier, vous êtes pleinement dans votre affaire, vous savez faire, vous savez matérialiser, et je vous sens très admiré ici dans votre action et de votre façon de faire. Le magicien, oui. Votre mental est vraiment très très fort là. On sent que votre mental prédomine dans cette affaire, mais parce que les autres aspects sont en concordance. Donc votre mental n'est plus dans ce doute, ne sera plus dans ce doute. Exactement. Je n'avais pas vu le dos de deck. Vous avez le roi, pardon, pas le 3, le roi d'épée qui est sorti, et il est sorti les 3 fois. C'est ça que je voulais dire. Roi d'épée. Roi d'épée, et regardez, au même endroit, vous avez le roi d'épée avec le magicien. Donc, vous avez ce mental qui est d'acier, qui est très fort et qui vous permet en fait d'obtenir la victoire que vous désirez tant. 6 d'épée, et ben voilà, regardez, 6 d'épée, c'était aussi la même énergie à la fin de notre deck, de notre deuxième tirage. Donc 6 d'épée, on sent beaucoup de calme au plan mental parce qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui s'est en allé, qui va s'en aller, qui s'est épuré. Alors, la force, qu'est-ce qu'elle nous dit? La force. La force nous dit reine de denier. Voilà. Tout ça provient d'une guérison, d'un détachement, d'une situation, d'une harmonisation de vos relations. Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour vous d'agir dans une situation par rapport à d'autres personnes. Je pense que vous êtes
tellement au clair avec vous-même et vous avez une telle confiance en vous, vous aurez l'impression en tout cas d'avoir cette confiance en vous que les autres finalement n'ont plus aucun impact sur votre bien-être. Alors ensuite, on a le magicien, 7 de bâton. Oui. Vous allez pouvoir mettre en mouvement et vous allez pouvoir matérialiser quelque chose qui vous tient énormément à cœur et je pense que ça va se dévoiler parce que le 7 d'épée, on l'avait là. Peut-être que c'est pas clair aujourd'hui pour vous, mais je pense que c'est quelque chose qui va se dévoiler avec le temps, avec justement l'achèvement et l'accomplissement de cette transformation. Alors avec le 10 d'épée, j'aimerais valet d'épée. Vous voyez, c'est dans la logique. 10, le valet, oui. C'est dans la logique et ça vous permet de quitter l'angoisse, le stress, ça vous permet de vous apaiser. On sent que mentalement, vous êtes beaucoup plus fort. Alors là, nous avons le 41. Et oui, il y a quelque chose qui vient de l'intérieur, vraiment de cette intériorité, qui vient dans la 3D, qui se manifeste très très clairement. C'est une manifestation claire, c'est une manifestation sûre, c'est une manifestation évidente et il y a cette idée de lumière, de connaissance, il y a cette idée de voilà, je comprends quelque chose. Puis surtout, là c'est clair, je pense que vous accomplissez cette transformation. Voilà, il y a encore cette idée, on accomplit la transformation. Je vérifie les graines que j'ai semées. Ben voilà. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Et là, on sent qu'il y a vraiment l'accomplissement d'une transformation. J'ai droit au bonheur. Oui, chers amis, vous avez droit au bonheur. C'est, je pense, une prise de conscience qui va s'établir chez vous. Et ce sera même plus une prise de conscience, ce sera une conviction intérieure de l'âme. Même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Le message suivant. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. Je pense que c'est ce que vous allez prendre conscience et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'imaginaire qui a mis en doute votre capacité et c'est là que la reine de bâton va se révéler. C'est-à-dire votre capacité d'agir et votre confiance en votre action. J'apprends à me questionner et me dire, peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Et le 4e message. J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Ça, c'est le diable. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps. Il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Voilà, chers amis, pour ce message, mais je crois que voilà, il y a quelque chose qui va venir à la lumière, il y a quelque chose qui va s'accomplir, c'est l'accomplissement d'une transformation pour vous ici, claire, nette, précise. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.